Salut les amis, c'est Paolo. Bienvenue sur FastProg. Les photocellules DIR10 ou Delta S sont deux paires de photocellules esthétiquement différentes, mais possédant les mêmes bornes de connexion. Elles se branchent exactement de la même manière. Je vais vous montrer le raccordement de celle-ci sur chaque entrée de sécurité de la ZLX24M. Cette configuration vous permet d'associer un mode différent à chaque paire de photocellules. Par exemple, il vous est possible de faire en sorte que le passage devant une paire provoque la réouverture du portail pendant la fermeture en cas de passage entre celles-ci et que le passage devant l'autre paire provoque la refermeture du portail pendant l'ouverture en cas de passage entre ces dernières. Je vous expliquerai ensuite comment les activer sur la carte de commande. Pensez toujours à mettre hors tension votre automatisme avant toute intervention sur la carte de commande. Voici représenté en haut le bornier de la carte ZLX24M. Plus bas à gauche, la réceptrice RX et à droite, la cellule émettrice TX de la première paire de cellules. Plus bas encore, la réceptrice RX et à droite, la cellule émettrice TX de la deuxième paire de cellules. Vous n'êtes bien évidemment pas obligé d'effectuer votre câblage dans l'ordre présenté maintenant. La borne 10 de la ZLX24M doit être raccordée à la borne 10 de chaque cellule réceptrice. Puis le 2 de la ZLX24M au 2 de la RX et de la TX de chaque paire. Effectuez un pont entre le 2 et le C dans chaque RX. Raccordez la borne TX de la photocellule RX à la borne TX de la photocellule TX sur chaque paire. Enfin, raccordez le NC de la cellule RX d'une des paires au CX de la carte ZLX24M. Puis le NC de la cellule RX de l'autre paire au CY de la carte. Et voilà, le câblage est terminé. CX et CY sont deux entrées prévues pour le câblage de vos sécurités. Dans notre exemple, nous sommes sur CX et CY. Mais si d'autres dispositifs de sécurité étaient déjà branchés sur CX et CY, alors vous pourriez effectuer un branchement en série. Voici en haut à droite un lien pour le schéma de câblage en série des photocellules si besoin. Il nous reste plus qu'à activer les entrées grâce à la fonction F2 et F3. Comme vous pouvez le voir sur la vidéo, il existe 11 différents modes de fonctionnement lors du passage devant les cellules ou l'activation des bords sensibles. Nous allons dans notre exemple activer le mode C1 pour la réouverture durant la fermeture des cellules raccordées sur CX et activer le mode C2 pour la refermeture durant l'ouverture des cellules raccordées sur CY. Pour cela, appuyez sur la touche entrée de la ZLX24M jusqu'à voir apparaître F1. Puis appuyez sur la flèche de droite pour atteindre F2. Appuyez sur Entrée, l'écran affiche Off. Appuyez sur la flèche de droite, l'écran affiche C1. Afin de valider le choix, appuyez sur Entrée, l'écran revient sur F2. Appuyez ensuite sur la flèche de droite pour atteindre F3. Appuyez sur Entrée, l'écran affiche Off. Appuyez sur la flèche de droite jusqu'à C2. Afin de valider le choix, appuyez sur Entrée, l'écran revient sur F3. Enfin, appuyez sur ESC, l'écran s'éteint. Si au contraire, la carte affiche un défaut de sécurité C1, cela signifie qu'il y a un souci sur la paire de photocellules branchées sur CX. Si C2 est à l'écran, alors le défaut est du côté des photocellules branchées sur CY. Contrôlez la présence de tension entre les bornes 10 et 2, elle doit être d'environ 12 volts alternatifs. Vérifiez à nouveau le bon câblage. Assurez-vous que rien ni personne ne se trouve entre les photocellules. Que l'alignement des photocellules entre elles soit bon et que le fusible dans la cellule émettrice TX, de type DIR10, ne soit pas défectueux. En dernier recours, si après tous ces contrôles, le défaut C1 ou C2 persiste, alors le test ultime consistera à débrancher les photocellules, les décrocher des piliers, de les apporter à proximité de la ZLX24M, de les espacer de 1 mètre l'une de l'autre et de les raccorder avec des fils apparents uniquement. Cette technique vous permettra de déterminer si vos photocellules sont défaillantes ou pas, puisque vous ne pourrez plus avoir de doute sur le raccordement ou l'alignement. Et si à la fin tout va bien, alors parfait. Si cette vidéo vous a permis d'être plus rapide et efficace, continuons à travailler ensemble. N'oubliez pas le pouce ou le petit commentaire, et n'hésitez pas à vous abonner, afin de découvrir le monde facile de FastProg. De nouvelles vidéos sont fréquemment ajoutées à la chaîne. Pour la programmation de vos télécommandes, d'autres dispositifs de sécurité, ou l'accès direct à la chaîne, cliquez sur le lien qui vous intéresse.
Arrivederci. Alla prossima.